Guyane, terre ancestrale des Amérindiens. Otogo yasagaligo, kusambula lugo, kishiwe nakase, kishiwe nakase. Otogo yasagalugo, yasagalugo. Et yutogo yasagalugo, wale, pas du péco pour les. Non, c'est pas grave. Monsieur Thérèse, c'est pas grave. Yassagalgon, et là, qui village le gant, tu mets le mois tu crois. Mais né Adam, Adam mais boy Adam. Bravo, Katoga, tu l'es. Chef coutumier, c'est quelqu'un qui veille sur son peuple. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on tourne vers lui pour discuter comment on va faire, comment il faut faire et comment ne pas faire. C'est lui qui est le porte-parole du village, des habitants. Cécile, elle est bien dans son travail, elle est sage, elle est intelligente, elle est battante. Il fait un travail, mais vraiment un travail formidable au niveau de la culture, de l'artisanat aussi. C'est une grande dame au gros cœur. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle fera dans sa vie, ce sera toujours pour son peuple, pour son village. Je suis Cécile Couyouri, chef du village de Bellevue, la première chef femme chez les Kaligna. Coincée entre le Brésil et le Suriname, la Guyane, ce morceau de terre français d'Amazonie, est une incroyable mosaïque de peuples. Créoles, Bushinengués, Chinois, Brésiliens, Surinamiens, Européens, Haïtiens s'y côtoient depuis des siècles. Mais les premiers habitants, ce sont les Amérindiens. Installés sur ce territoire depuis le 5e siècle avant notre ère, ils étaient environ 30 000 à l'arrivée des premiers Européens. L'esclavagisme, la ruée vers l'or et les maladies ont décimé ces peuples qui ne représentent aujourd'hui plus que 5% de la population guyanaise. Autrefois nomades, la majeure partie d'entre eux s'est sédentarisée. On compte 5 villages au nord-ouest de Cayenne. Comme ici, à Bellevue, sur la commune d'Irakubo, où plus de 600 Amérindiens se battent pour défendre leurs droits et leurs traditions. À leur tête, Cécile Couyouri, descendante du peuple Kaligna. Le 7 juillet 1997, investie par la Fédération des organisations des peuples autochtones de Guyane, elle devient la première femme chef coutumière de son village. Cécile Couyouri a alors 38 ans et son combat ne fait que commencer. Je prête serment pour être reconnue comme un vrai chef au service de mon peuple. Un peuple et un village qui n'ont cessé d'évoluer. Le village de Bellevue n'était pas un village au début. Alors le premier monsieur qui est venu s'installer justement à la recherche de la bonne terre, c'est mon papa Ludier Couyouri. Le peuple amérindien était un peuple nomade. Et on se déplaçait et on s'installait, les parents s'installaient près d'une rivière. Mes parents ont vécu dans le village Gros-Roche. C'est là que je suis née. À l'époque, les familles vivaient sous des carbets, habitat traditionnel amérindien fait de bois.
de feuilles et de lianes. Ils se font aujourd'hui de plus en plus rares. Toc, toc, toc. Je suis née sous un carbet, déjà. Le placenta a été enterré sous un carbet à l'époque, puisqu'on ne connaissait pas l'hôpital à l'époque. Et j'ai vécu sous un carbet à côté de mes parents. Et ça, c'est ma vie à moi et ça fait ma fierté. Et c'est cette fierté qui a toujours porté Cécile. C'est une humiliation pour nous. Et quand on parle de transmission du savoir, c'est pas comme ça qu'on pourra transmettre le savoir à nos enfants. Depuis 25 ans, Cécile se bat pour défendre sa communauté. Ça suffit là, ça suffit de jouer avec l'avenir de nos enfants. Obtenir plus de terres pour son peuple est un de ses combats. En 2019, l'État lui octroie 1000 hectares pour y développer les abattis amérindiens, des parcelles de cultures individuelles. Mais mon rêve serait que d'autres familles, la nouvelle génération s'installent, qu'ils s'installent en premier pour leur abattis et faire un lieu de vie qui peut être amélioré au fil des années. Parce que quand on a une concession collective, au fil des années, ça peut devenir cession. Pour convaincre les jeunes Amérindiens de s'installer ici, Cécile a organisé une rencontre avec Aloïs, Anita et Suzette, les premiers à avoir accepté de cultiver une parcelle sur ce nouveau territoire. Anita. Bonjour, Béatrice. C'est tout ce qu'il y a comme monde? Oui. Ah bon? Pourtant, on a invité des gens, surtout des jeunes. On ne veut pas participer. C'est dommage, hein? Pourtant, c'est très important. Une rencontre justement dans la concession où habite Anita. Ça serait bien d'en parler et surtout de voir. On va faire ça, hein, comme d'habitude. Béatrice est la seule à avoir répondu à l'appel de Cécile. Cultiver la terre, comme leurs ancêtres avant eux, n'est plus forcément la préoccupation des jeunes Amérindiens. C'est comme vous bâtissez une maison, une belle maison et pour vos enfants et que la maison reste vide. La bâtisse est un besoin vital pour notre vie, pour la nourriture. Moi, je vois les choses comme ça. C'est pas parce que tu seras peut-être un docteur demain que demain tu peux pas faire un abattis, tu peux pas aller à la chasse, tu peux pas aller à la pêche, puisque ça fait partie de notre vie, c'est notre richesse, c'est nos valeurs. Et cette concession-là, c'est vraiment pour le but d'agrandir un petit peu le village, pour que la jeunesse, justement, s'installe petit à petit. Alors, comment ils font, les jeunes? Je ne sais pas. Eh bien, ils vivent quand même. Parce que y a maman. Maman qui nourrit, papa qui nourrit, c'est ça. Il va mêler. Parce que si tu n'as pas fait battre, tu n'as pas mangé, mon cher. Eh bien oui. Tu n'as pas gardé pas, tu n'as pas caché, tu n'as pas caché, tu n'as pas tout. Alors. Pistaches, maïs, citron, tout pousse ici. Le rêve de Cécile, c'est que chaque Amérindien de sa communauté puisse vivre de ses cultures et devienne autosuffisant pour lui et sa famille. C'est un abattis, ils plantent pour manger, pas pour revendre. Ils plantent pour manger. Donc il y a très peu de quantité qui est plantée, puisque c'est pour eux. Ça, c'est des graines d'awara. Et avec ça, on va faire le tchou-tchou. Il pile tout ça, le met dans une casserole et l'huile monte, puisque l'awara, il y a de l'huile. Et le résultat, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le tchou-tchou. Ça, c'est un médicament pour quand on se blesse, c'est ça? Oui. C'est pour les boutons? On fait l'huile d'awara, on fait l'huile de maripa également. Ben, je vais le faire à la maison pour moi. Parce qu'ils me disent que c'est pour les boutons, les blessures. Ben, pour moi, c'est la nature. Ben, je vais le fabriquer à la maison. Et montrer aux jeunes pour plus tard. Nous devons assurer l'avenir de la nouvelle génération qui vient. Vous voyez? Parce que sans la terre, ils ne vont pas vivre. Où est-ce qu'ils vont s'installer?
Où est-ce qu'ils vont s'installer? On a de la terre, donc c'est pour cette génération qui est là, les nouvelles générations qui suivront. Voilà, moi je pense que j'ai fait mon travail de chef. C'était le plus gros combat, c'était le combat de la terre. À cela s'ajoute pour la chef une autre mission, maintenir les traditions. Au cœur du village, la cérémonie des Bekodono, le lever de deuil, est sur le point de démarrer. En hommage à un villageois disparu il y a 3 ans, sa famille et une grande partie du village se sont rassemblés. Au rythme des tambours samboula, le kachiri, boisson traditionnelle à base de manioc et de pommes de terre douces fermentées, est distribué de main en main. Cécile se prépare elle aussi pour la cérémonie. Elle revêt pour l'occasion sa tenue traditionnelle, l'anguissa. Dans quelques minutes, elle va prononcer le discours d'ouverture des célébrations. C'est une responsabilité lourde, prenant 24/24. Je pense qu'à chaque fois que je mets mes tenues, je suis une autre Cécile, mais carrément dans son monde à elle. Yasagalgon et le bonongon. Yasagalgon, tout ça, Winyoboussa. Pas pour le Yasagalgon, ou pour dosa. Tamushibol Cholmalo, ni Chomamilapa. Et le cogné, Kodo dans notre temps, Kasagalgon et Gossa, Komolgon et Gossa. Tout pour le Tewatu. Wukalsewa et le cogné, Ilupagolo. E maga bodogo. Que se maga se kai yombo. Ta wapo le wapo dombo wachome. Wapo dombo uwa no toko. Me asika e wanye awe panamasa uwa koilot. Ce soir, c'est Ebekodono qui se fait. Ça fait partie de notre coutume ancestrale, je dirais. C'est une manière de se séparer définitivement du défunt. Et une fois, si c'est une femme qui est morte, le mari après pourra se remarier. Et la femme pourra également se remarier. C'est ce que ça signifie. Les chansons qu'on écoute là, c'est vraiment la vie de la personne. On lui dit de revenir justement pour qu'on le fasse danser. Même si on ne le voit pas, c'est spirituel, on le fait danser pour qu'il soit demain heureux de partir définitivement. Mon père s'appelait Pierre Vincent. Tout le monde est là pour lui parce que tout le monde le connaissait. Peut-être qu'il nous regarde, peut-être qu'il danse aussi avec nous. J'ai plus de papa. Ouais, ouais. Il nous regarde, il est là avec nous, il danse avec nous, il est heureux là. Au petit matin, un feu est allumé. Quelques effets personnels du défunt y sont brûlés. L'esprit du disparu entreprend son dernier voyage. Les cendres sont piétinées, symbole de la victoire de la vie sur l'esprit responsable de la mort. La veuve et ses enfants peuvent maintenant être purifiés.
À cette occasion-là, on fait pousser vraiment les cheveux pendant plusieurs années. Et quand le jour arrive pour qu'on dise carrément adieu à ce défait-là, bon, on coupe les cheveux. On gardera son souvenir qu'il a vécu parmi nous, qu'il a été le papa des garçons, des filles, le mari de Jacqueline. Il y a une partie qui est triste parce que le chant c'est un peu triste. C'est un peu triste pour nous. Et après la tristesse, on est joyeuse. On rigole, on s'amuse. Après cette cérémonie religieuse, on sera unis pour toujours. Le deuil est terminé. La veuve est désormais libre. C'est vrai qu'avec la modernité, le monde qui change, nous avons tendance à tout perdre. Mais ce rituel-là qui est spirituel, qui est ancestral, il est très important de le faire. Madame Waya? Ah. Wa pikoy lo tayo ne? D'accord. On pénal de là. Aujourd'hui au village, Ah bon? Voilà. l'une des meilleures confidentes de Cécile, c'est sa cousine Marie. Son caractère, comme elle est, un peu timide, un peu... C'est moi qui bouscule, qui la bouscule un tout petit peu. Elle me dit tout le temps, je veux me débrouiller. Eh ben, des fois, moi, ça m'énerve. Je lui dis, eh ben, tant pis pour toi, eh ben, moi, je te laisse, je t'abandonne. Bon, après, je me reprends sur moi. J'ai dit, ah, pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit, Cécile, pardon. Ça y est, elle est protégée. Et on est bien, hein? C'est ma cousine préférée. Et pourtant, elle a des sœurs, hein? Et elle aimait bien m'embêter, hein, puisqu'elle aime bien embêter les gens. Faire rigoler les gens. Je me souviens un jour, elle était dans mon hamac pour m'embêter. Mais tu sais, moi, je me rappelle plus de ça, hein, Cécile. Quand je l'ai vue dans mon hamac, je dis, mais qu'est-ce qui est dans mon hamac? Je savais que c'était elle. J'ai pris le bord du hamac, j'ai soulevé, et puis après, je lui ai arraché un brin de cheveux devant. Pas un brin, non, hein, c'est un morceau là devant, hein. C'était tout nu. Troisième d'une fratrie de 11 enfants et première fille, la chef coutumière a été éduquée selon les préceptes de la tradition et de la culture amérindienne. Une conception de l'éducation que ne partageait pas Cécile, la rebelle de la famille, au grand désespoir de ses parents. Je voulais faire exactement tout ce que les hommes faisaient. Et ça ne plaisait pas trop à mon papa. Parce que la fille devait rester à sa place, le garçon à sa place. Et d'ailleurs, très tôt, je voulais être indépendante, je voulais faire mon carbet. J'avais déjà commencé et mon papa n'était pas content du tout. Les parents n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'école. Mais ils étaient quand même très heureux que les enfants aillent justement apprendre à l'école. Sina Marie, deuxième plus grande commune de l'Ouest guyanais, à 40 km du village de Bellevue. Au milieu du siècle dernier, le gouvernement français impose aux familles amérindiennes de scolariser leurs enfants dans des institutions religieuses. Sous couvert d'intégration, c'est l'identité de ce peuple qui est visée. Moi, j'ai fait première maternelle, deuxième, troisième, CP, jusqu'au CM2 ici. Voilà, mon Dieu, mais dis donc, qu'est-ce que ça a changé? Regardez, j'ai eu de bons moments là, franchement. Là, voir ça, ça me fait mal au cœur.
Ah, mon Dieu. Tous les matins, très tôt, on entendait les sœurs chanter. C'est vrai, avec la cloche qui sonnait. Oh. Fondé en 1949, l'Home catholique de Sinnamary est aujourd'hui totalement délabré. Pendant plus de 30 ans, cet internat a vu des centaines de jeunes filles amérindiennes se succéder. Parmi elles, Cécile et Pascaline, une amitié née sous la tutelle stricte et obligatoire des sœurs franciscaines. Moi, je suis venue ici à l'âge de 3 ans. Hein. Et puis, en fait, pour apprendre à écrire et à lire, parce qu'à l'époque, les parents ne pouvaient pas... Vraiment, il n'y avait pas d'école sur le village. Et puis, les sœurs nous ont pris, si on peut dire ça, chez les parents pour venir ici. Petit, nous avons grandi chez les sœurs, jusqu'à l'âge de 12 ans. Puis, il y avait une petite salle où la supérieure recevait les filles qui avaient désobéi. Voilà, qui avaient désobéi. Et la punition, on m'avait fait, la punition, on m'avait donné, c'était du pain sec et de l'eau. Oui, c'est ce qu'on m'avait dit. J'ai jamais été punie, moi. J'ai toujours été gentille. On verra bien ce qu'ils vont faire de ce bâtiment-là. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien quand même. Je pense qu'ils vont carrément le casser, le détruire pour faire du neuf. Parce que ils peuvent plus faire grand-chose, tout est dégradé maintenant. Voilà. Toi, tu as dormi là? Oui, j'ai dormi là. Si je suis devenue la femme que je suis maintenant, c'est peut-être grâce à eux qui m'ont donné une bonne éducation. Oh là là. Oh mon Dieu. Ça, c'est fou. Ah ouais. C'est donc. Oh là là. Une éducation qui a toutefois participé à la disparition de certaines traditions autochtones. Mais elle a permis aussi à Cécile et son amie de découvrir une autre culture. C'est dans ces murs qu'elles ont appris à coudre, jardiner et cuisiner à l'occidental. Un nouveau mode de vie auquel elles ont dû s'habituer. On repartait chez nous pour les vacances, 15 jours, les grandes vacances 2 mois, et on revenait, bien sûr avec le cœur serré. Imaginez-vous, dès l'âge de 6 ans, une coupure familiale pendant 3 mois. C'est quelque chose, hein? Nous devrions concilier la vie à l'internat avec la vie, l'éducation chez nos parents, la vie aussi, notre vie aussi communautaire. Et avec les deux vies-là, c'est vrai qu'on mélange quand on est adolescent. Et c'est après qu'il faut vraiment faire le tri de ce qu'on a appris. On a appris ailleurs et ce qu'on a aujourd'hui pour pouvoir concilier les deux. Moi, j'ai vu les choses comme ça, je vois les choses aujourd'hui comme ça toujours. C'est un vrai crève-cœur ici. Hein? Ah ouais. Oui, mon Dieu. Maintenant, ce sont les guêpes qui envahissent. L'opportunité de quitter quelques heures le pensionnat n'avait lieu qu'une fois par semaine. L'évangélisation, au cœur de l'éducation, a façonné de nombreuses générations. C'est ici que tous les dimanches, nous venions à la messe. Je me revois petite fille avec ma belle robe, mes belles chaussures de dimanche. Et puis, on allait s'asseoir par là avec toutes les autres. Et puis, on prenait part à la messe, aux différentes la liturgie parfois. Et c'était une joie de partage avec les autres personnes qui venaient à la messe. Voilà. Après le CM2, les jeunes amérindiennes devaient rejoindre un autre internat. Là, une éducation plus dure, plus stricte, a forgé le caractère de ces femmes d'aujourd'hui. Elles n'ont pas eu d'autre choix que s'adapter et trouver comment concilier deux cultures, parfois très différentes. À l'internat, les sœurs nous défendaient de parler le kalignan ni le créole. On parlait que le français. C'était une obligation. Parce que je m'étais fait tirer un jour mes cheveux par une sœur qui m'avait surpris en train de parler en créole. On ne pouvait pas parler le français avec nos parents puisqu'ils ne comprenaient pas à l'époque. Et il y a quelque chose qu'on rajoutait dans notre vie communautaire, dans nos villages, c'est que, par exemple, les fêtes de Noël, l'arbre de Noël, un bouquet pour
pour une maman, pour la fête des mères, comme ce n'est pas dans nos coutumes, donc ils ne comprenaient pas. Donc tu offrais un bouquet de fleurs, chose que j'avais fait à ma maman un jour. Je dis, tiens, un bouquet de fleurs pour ta fête. Elle m'avait dit, mais est-ce que c'est ce que tu vois pour mon frère? J'avais oublié ça. C'est pour ça que c'était un peu difficile de prendre dans la vie occidentale qu'on vivait et de le ramener chez nous, parce qu'il y avait vraiment, c'était deux vies différentes. Et je pense qu'après, c'est devenu, c'est rentré petit à petit, tout doucement, sans même qu'on se rende compte, dans notre vie communautaire. Désormais, les homes catholiques appartiennent au passé. Pour les enfants de Bellevue, plus question de quitter leur village. Avec la volonté de Cécile et le soutien de la population, une école maternelle a vu le jour. Allez, venez, on y va. Venez. Allez, on se range deux par deux, prenez vos sacs. Ah, Kamago. Ici, les cultures se mêlent désormais harmonieusement. Plusieurs fois par semaine, comme un pied né à l'ancien temps. C'est en Kalinia que se déroule la classe des enfants. Aoula. Melu. Kalinia, Aoula, Melu. Il est pas mal. Hello là, comment on est hello? Bois, du bois. Et comment on dit le bois en Kalinia? C'est bois. Oui. Face à Stéphane, leur professeur, les enfants sont encore hésitants. Comment ça s'appelle en Kalinia? Koulou. La langue kalinia n'est plus aujourd'hui la plus courante au village. Peu à peu, le français et le créole sont venus la remplacer dans les discussions. Quand je les prends au tout début, à la rentrée, certains ne comprennent pas très bien la langue kalinia. Pendant les premiers mois, ça sera surtout du vocabulaire qui sera enseigné, du vocabulaire, des phrases les plus courantes, on va dire. Le souci qu'on a ici, c'est que la plupart n'entendent que le kalinia à l'école, en fait. Et c'est ça qui est problématique. On va chanter une petite chanson en kalinia. Yo, 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 wayamebo, wayamebo, kononusa, tibatuba, tibatuba. Garante de sa langue maternelle, Cécile est heureuse que les enfants se réapproprient le kalinia. Et elle reste en contact régulier avec l'établissement scolaire. Ça y est, ayageton, kolopotela. Kolopotela. Pidjanjo. Le chef coutumier doit avoir un lien avec justement l'établissement. Pour les problèmes justement d'absence, les problèmes certains problèmes. Il faut absolument que le chef coutumier ait un droit de regard sur l'éducation des enfants. Parce que le chef coutumier, c'est lui qui connaît toutes les familles du village. Malheureusement, mauvaise nouvelle pour Cécile. Enfin, pour l'instant, on n'a pas trouvé de remplaçant. C'est dommage, hein, mais j'espère que tout n'est pas perdu. Et j'espère qu'après ton départ, quand même, que les enfants poursuivront à parler leur langue avec les parents. Parce que s'ils ne continuent plus à parler, ça veut dire que tu n'auras rien fait pour eux. Mine de rien, c'est vraiment une perte, hein, parce qu'il n'y a pas de remplaçant. On n'a pas su préparer, comme je parle souvent de la relève, on n'a pas su préparer la relève. Assurer la relève, c'est ce qu'a voulu faire Cécile. En quittant l'internat des sœurs après le collège et en puisant dans ses économies, elle décide de poursuivre son rêve de petite fille,
devenir couturière. J'allais à Saint-Laurent prendre mes coups de couture que j'ai payés moi-même. J'ai une couturière, une grande couturière. Et elle me disait souvent que j'étais très forte, que j'apprenais très vite. Dans ma couture, moi j'aime bien travailler le coton. Et puis déjà, chez nous, comme il fait chaud, c'est mieux. En 1989, Cécile rencontre le futur père de son fils. Quelques années plus tard, il est muté à Alfortville, en région parisienne. Cécile le suit, ferme son atelier de couture et prend la direction de l'Île-de-France. Quand nous sommes arrivés en métropole, il fallait quand même un temps d'adaptation. Et c'est vrai que je me sentais un petit peu loin de mon pays, de ma famille, de mon atelier de couture que j'ai fermé. Les personnes me faisaient ressentir ma différence. En France, on parle des Amérindiens, on voit les Amérindiens dans la forêt, en Calimbé, avec leurs flèches, et que les Amérindiens sont des sauvages. Et quand je disais que je viens de la Guyane, ça étonnait tout le monde. Et ça me donnait quand même de la force de montrer que nous, peuple amérindien de la Guyane, nous ne sommes pas des personnes sauvages, nous sommes bien civilisés comme tout le monde. Ce choc culturel et son retour à Bellevue, seul avec son fils, vont être déterminants dans son futur engagement. Le village n'a pas bougé, la pauvreté est inquiétante. La cause des Amérindiens devient alors sa bataille. Quand j'étais revenue, justement, c'est vrai que j'ai voulu renverser Bellevue. Parce que Bellevue me semblait délaissée. On avait fait une manifestation puisque, en temps de pluie, nos enfants allaient justement dans la boue à l'école. Et moi, ça ne me plaisait pas du tout. Et j'étais pas chef coutumier à l'époque. J'étais pas du tout chef coutumier, mais j'étais habitant de Bellevue et je me voyais quand même responsable de, si nous ne disons rien, qui va le faire pour nous. Aujourd'hui, entre son métier de couturière et sa fonction de chef coutumière, Cécile ne s'accorde que peu de répit. Mon petit cochon, ça va? Mais quand Alvin, son fils, sa compagne et leurs 2 enfants viennent lui rendre visite, bonjour. La priorité, c'est son rôle de grand-mère. Bisous, bisous. Tu peux chercher les albums? T'es où? Je vais te montrer. C'est sur la tâche. Ok. Oh, c'est papa. Papa. Le plus grand regret de Cécile, c'est de ne pas avoir appris le Kalinia à Alvin. Aujourd'hui, elle se rattrape en partageant son histoire et ses souvenirs. Ça, c'est le jour de l'investiture, tu te souviens? Il y avait combien de chefs coutumiers? Il y avait, je ne me souviens plus, je sais qu'il y avait le chef de Yalimapo, Awala Yalimapo, Kourou. Il cherchait plutôt un homme? Oui, il cherchait plutôt un homme à la base. Oui. Ah, ça, tu l'as toujours, ça? Oui, ça, je l'ai toujours. Tu m'avais dit que c'était pour taper. Quand les gens font des bêtises, le chef a le droit de taper avec oui, ça. Normalement. Voilà. Dans une réunion, les habitants avaient dit, nous avons fait le tour du village, voir qui peut devenir le chef coutumier de Bellevue. Et ils avaient dit, on n'a vu personne. On n'a vu personne. Par contre, nous voulons que ça soit la petite fille du chef coutumier. Et il y a une dame qui était venue vers moi me disant, c'est elle qui doit devenir le chef du village. Quand je regarde les photos, là, je trouve ça beau et c'est dommage que j'ai pas de souvenirs. J'aurais bien aimé me rappeler. Et puis aussi comprendre, être assez grand pour comprendre ce qui se passe. Parce que c'était... Aujourd'hui, avec le recul et puis on m'a expliqué les choses, c'était historique puisque c'était une première femme chef. Mais là, c'est bien. Je suis content, je suis fier.
Grand gaillard, au sourire jovial, Alvin est le fruit du métissage entre sa mère et son père guadeloupéen, l'ancien compagnon de Cécile. Partagé depuis son enfance entre deux cultures, il vit désormais à Kourou, à 1h15 de ses racines. J'ai eu l'impression que je devais faire un choix, soit c'était la vie du village, soit c'était la vie occidentale, entre guillemets. Et aujourd'hui, quand on voit le résultat, je pense avoir plus pris le côté occidental. Et c'est vrai qu'on est souvent à la recherche de ses origines quand même, donc on se pose des questions. Des fois, je me demande si mes ancêtres ils seraient contents que je fasse le travail que je fais, la façon dont j'élève mes enfants. Par exemple, moi, je ne vais pas à la chasse, je vais à Super U, c'est deux modes de vie différents. Et ouais, c'est vrai que ça crée une sacrée distance entre mes ancêtres et moi. Comme Alvin, la jeunesse de Bellevue est partagée entre deux cultures. Je dirais que depuis les allocations familiales, il y a beaucoup de familles qui ont explosé. Je ne dis pas que les allocations familiales ne sont pas bonnes, pas du tout. C'est juste pour dire que avant les allocations familiales, les pères de famille étaient plus fiers. Et c'était des hommes fiers, des hommes forts, des bons chasseurs, des bons pêcheurs. Et ils étaient fiers. Pourquoi? Puisque ils s'occupaient vraiment de leur famille. Ils donnaient un toit à leur famille, de les nourrir par leurs efforts. Et aujourd'hui, c'est devenu facile. C'est devenu facile puisqu'on a de l'argent et sans trop faire d'efforts. Et c'est aussi ça qui nous a fait perdre nos valeurs de travail, la terre. Les jeunes occupent également leur temps libre différemment. Aujourd'hui, le catéchisme ne les attire plus. Seuls quelques enfants prennent encore le temps de passer la porte de la chapelle. Et d'autres loisirs voient le jour. Les cours de danse moderne séduisent les jeunes filles. Les garçons sont curieux, mais préfèrent le football ou se retrouver à la crique voisine pour décompresser. Mais toi, ça fait un bout de temps que t'étais pas là. Ouais, moi je... T'as trouvé ça comment quand tu es revenu? Bah les gars, ça fait plaisir de vous revoir, ouais. Tout le monde a regrandi, Ismaël même avec sa grosse barbe. Tiraillés entre le monde de leurs grands-parents et celui qu'ils observent sur les réseaux sociaux, les jeunes Amérindiens sont en manque de repères. Je me pose beaucoup de questions, on me dit de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et j'ai voulu tester la crypto-monnaie. Comme je comprenais rien du tout, j'ai abandonné parce que je me disais que tout ça était faux. Les réseaux sociaux, tu vois tout. Ouais, tu vois beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Et... Au jour d'aujourd'hui, les jeunes sont intéressés par l'argent. Ouais. Ils ne savent pas que derrière, il y a des fraudes, tout ça. Et il y a les réseaux et la réalité. Ouais. Tu bosses. C'est deux mondes différents. Entre rêve et réalité, les plus jeunes sont perdus. Donovan, lui, a fait le choix de partir du village pour mieux revenir. J'étais un grand voyou, le plus grand s'il le faut de Bellevue. C'était boire, fumer tous les jours. Du coup, je me suis dit, il faut absolument que je parte. Je suis parti à 7 ans. J'avais envie de lancer mon truc à moi. Du coup, voilà, je suis revenu chez moi pour lancer ce projet. Ce sera des activités sur l'eau, des balades sur la rivière, expéditions, un peu de tout. Et je dis que ouais, il faut bouger du village pour apprendre autre chose, quoi, voir autre chose. Nous retrouvons Donovan le lendemain chez Cécile. Il est venu lui parler de son projet d'expédition en forêt. Toto. Oui. Bonjour madame. Ah, Donovan. Ça va bien? Ça va, oui, ça va. Oui. Je suis venu vous voir concernant le projet. Alors, vous en êtes?
avancez? Oui, il y a l'association Peuple en Harmonie qui est toujours derrière nous. Qui vous suit? Qui nous suit, voilà. Qui vous accompagne. Qui nous accompagne. Ouais, on a été nettoyé un petit peu. Et on aimerait bien vous emmener aujourd'hui, si possible. C'est très bien de m'inviter. Si tu peux me donner quelques minutes pour arranger mes affaires. Bien sûr, bien sûr. Garante de son projet, Cécile accompagne Donovan depuis 3 ans dans ses démarches administratives. Outre son combat pour les terres, l'avenir de la jeunesse du village continue d'être l'une de ses préoccupations principales. Combien de temps on prend pour y aller? On prend 5 minutes, 10 minutes tranquillement. Et moi, le but, c'est d'aller tranquillement avec les touristes, de présenter le projet, de partager nos savoirs avec ses clients directement dans la pirogue, se connecter à la nature. Et là, on va au carbet, là, le premier carbet que j'ai fait. Donc le carbet de passage. Le but, c'est qu'ils viennent l'après-midi, qu'ils passent la nuit sur place. Et puis le lendemain matin, direction débarcadère. Et comme ça, on peut être très tôt sur la rivière. Voilà le carbet, bienvenue au carbet. Merci. De passage. Très beau carbet. Ce sera là que les gens vont dormir, les touristes. Le but, c'est de loger 10 touristes. Et tout sera fermé autour. Ouais, j'ai pris au moins 6-7 mois pour faire ce carbet. Et voilà, c'est un grand travail, ça avance petit à petit. C'est bien l'idée d'avoir fait un carbet parce que comme ça donne envie aux habitants de refaire un carbet dans leur cours. Parce qu'il est important de garder cette empreinte-là qui nous appartient. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à l'arrière? Oui, ça fait un moment. Même pas un moment, ça fait longtemps. Pas longtemps. Longtemps. En se proposant d'accompagner les touristes sur la rivière et en forêt, Donovan espère les faire venir à Bellevue et donner un nouvel élan au village. Et c'est avec son ami Koulanon qu'il a monté ce projet. Koulanon, Nambolay, Lupa. Robert. Nambolay, Lupa. Madame. Vous pouvez vous asseoir juste ici devant. Au milieu? Ouais, au milieu. Ok. Kamako! Mon truc, c'est d'expliquer aux gens tout ce que je sais. Même le simple palmier au açaï, c'est intéressant. Avec tous les arbres qui y a alentour, les oiseaux qu'on voit un peu partout. Et vivre 24 heures en forêt, donc partager nos savoir-faire, c'est même juste pêcher comme ça, à la canne, au filet, préparer le poisson ensemble. Du coup, ça fait plaisir de vous amener sur la rivière. Oui, moi aussi, je suis contente. Parce que ça réveille en moi beaucoup de choses. Mon enfance, quand mon papa nous emmenait. De temps en temps, il tirait un gibier, par exemple. On s'arrêtait pour pouvoir le récupérer. À l'époque, il n'y avait pas de moteur, non? Non, c'était à la pagaille. Vraiment, la pagaille. Ici, on est un des cours d'eau qui est les plus préservés jusqu'à maintenant parce qu'il n'y a pas d'activité d'orpaillage intensive ici, quoi. C'est pas comme sur le Maroni. Et donc, l'eau n'est pas encore polluée. Donc c'est important pour nous et pour les animaux aussi, pour la faune. Parce qu'ici, on peut voir des lamontins, des loutres géantes, des caïmans. Bienvenue au camp Kalapana, futur camp Kalapana. C'est vrai qu'il y a des moustiques là? Oui. Ouais, au début c'était un petit carré comme ça et après au fur et à mesure on a dégagé. On a laissé des grands arbres. Après 15 minutes sur le fleuve Irakubo, l'équipage arrive au camp Kalapana, Moustique en Kalinia.
au-dessus de la rivière. Mhm. Là, juste là, il y a un premier espace bien dégagé pour mettre un petit carbet. Carbet. Avec une petite mise à l'eau qu'on va faire pour que les gens aillent se baigner. Belle vue, belle vue. Belle vue, oui. C'est bien. L'idée là, en fait, c'est de venir avec une grande pirogue et qui ait déjà des canoës à disposition. Comme les canoës, ça fait pas de bruit, les gens peuvent naviguer doucement et surprendre les animaux. Et le village, il n'est pas très loin. En fait, de ce côté-là, il est à 2 km. Envisager aussi de faire un layant pour rejoindre le village. Ah, super. Moi, je trouve ça très bien puisque c'est près du fleuve. Du fleuve et c'est l'idéal. C'est l'idéal pour découvrir justement les arbres, tout ce qu'il y a dans la forêt, l'écosystème et surtout les protéger. Surtout les protéger. C'est bien, les jeunes, c'est bien. Forte pluie là. On est les premiers jeunes à lancer quelque chose au village et voilà, ça va donner exemple aux plus jeunes. Je suis revenu avec un but au village, à faire revivre ce village et que les jeunes ne grandissent pas dans ce que moi j'ai grandi du coup. Merci. De rien. C'est ça qui est bon, c'est naturel. Ici, c'est important d'amener la chef coutumière. C'est grâce à elle qu'on a eu l'aval pour pouvoir défricher. Il faut toujours passer par la chef lorsqu'on a un projet sur le village. C'est comme ça chez nous, en fait. On a du respect pour la chef. Et tout passe par elle avant de mener à bien notre projet. C'est bon. On va checker. Ça me rend très fière. Comme je dis, il faut croire en eux. Il faut croire en eux. Il faut les encourager également. Et puis les entendre parler de leur forêt, de la rivière, disons de la nature. Moi, je trouve ça très bien. Cela voudrait dire que depuis tout petit, ils ont appris. Ils ont appris. Donc, on leur a transmis l'amour de la forêt, de la nature. Aujourd'hui, concilier les deux, la modernité et la tradition. Il ne faut pas dire que la tradition nous met en arrière. Non, la tradition, nos coutumes, nos croyances, ce sont nos richesses, nos valeurs. Nous avons évolué, nous ne sommes pas restés derrière. On n'est pas derrière, il ne faut pas croire. Ce sont des gens qui ne veulent pas nous voir. Avancez devant, qui pensent que nous sommes derrière. Nous ne sommes pas derrière. Et nous devons être fiers de ce que nous sommes, Kalignans de Guyane. Donc on peut déclarer cette journée ouverte aux festivités. Voilà. Bonne journée à tous, profitez au maximum. Aujourd'hui est un grand jour. Créée en 1994 par l'ONU, la Journée internationale des peuples autochtones est désormais considérée comme un jour férié sur la commune d'Irakubo. En ce jour de fête, Bellevue s'est parée de ses plus belles couleurs pour célébrer la mémoire et l'héritage des Amérindiens de Guyane. Il est très important de montrer aux touristes, de les accueillir, de leur montrer justement nos cultures, nos savoir-faire, notre art culinaire. Montrer aussi que nous comptons énormément sur la relève demain, puisque nous n'allons pas nous éteindre en Guyane, nous allons exister et nous résistons et nous résisterons toujours. Presque tout le village est présent. Artisanat, gastronomie, activités pour les plus jeunes. Tout le monde a mis la main à la pâte. Dans les regards, de la fierté
celle de présenter la richesse de leur communauté au grand public et de transmettre aux plus jeunes une histoire et des valeurs communes. Vas-y, jeune homme. Bon, les gars, ça c'est notre tradition, les gars. Ça c'est notre identité aussi. Un vieux Kaligna qui meurt, c'est tous ces savoirs qui risquent de disparaître avec lui. À 63 ans, Cécile se bat encore pour transmettre cette culture, ce patrimoine qu'elle souhaite voir perdurer après sa mort. Pour la jeunesse de Bellevue, pour son peuple. La relève a besoin qu'une main soit continuellement tendue vers elle pour la relever aussi haut que possible avec la force du Tout-Puissant. Je suis fière des habitants de mon village, je suis fière particulièrement de la jeunesse que j'ai vue évoluer ce soir avec beaucoup de fierté, de dignité et de joie.